Bonjour à tous, chers frères et sœurs de l'église baptiste de Houille. Nous sommes tellement heureux de nous retrouver ensemble pour vivre ce moment du repas du Seigneur, cette communion, et dire et proclamer ensemble que Christ est ressuscité. Il est vraiment ressuscité. Oui, c'est vrai que cela fait plusieurs semaines que nous ne nous sommes pas vus physiquement. Mais aujourd'hui, eh bien, nous voulons célébrer cette Pâque ensemble. Nous avons commencé vendredi soir par téléphone au travers de ce temps de prière téléphonique où nous sommes remémorés la passion de Jésus-Christ, lui qui est mort pour nos péchés, comme l'avait annoncé le prophète Ésaïe au chapitre 53. Je vais vous lire. Il a porté nos souffrances, il s'est chargé de nos douleurs. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Amen. Et nous pouvons affirmer aujourd'hui que le séjour des morts n'a pas pu le retenir, mais qu'il est ressuscité le 3e jour. Amen. Et c'est important de le dire parce que nous vivons une Pâque assez paradoxale. Pâques, c'est le symbole de la résurrection, du triomphe de la vie sur la mort. Et aujourd'hui, beaucoup sont frappés par la maladie, par ce fichu virus, beaucoup sont malades, beaucoup aussi sont touchés par le deuil. Et la semaine dernière, nous avons été en peine d'apprendre que notre frère Stéphane Bonvalet s'en est allé. Le Seigneur l'a repris, alors qu'il était jeune, en bonne santé, mais voilà, il a plu au Seigneur de le reprendre. Et en même temps, j'apprenais le témoignage d'un autre frère en Christ, dont le père, il y a maintenant plusieurs semaines, a été conduit aux urgences en réanimation. Il était diabétique, insuffisant cardiaque, insuffisant rénal. Sa vie était menacée. Et les frères et sœurs se sont unis pour prier. Et quelques semaines plus tard, il est sorti vivant de cette épreuve. Aujourd'hui, eh bien, il est sain et sauf. Voilà, cette crise que nous vivons aujourd'hui nous laisse avec beaucoup de questions. Pourquoi est-ce que Dieu reprend les uns et permet à d'autres d'avoir la guérison? Nous ne savons pas. Cette crise nous apprend beaucoup d'humilité, à reconnaître la souveraineté de Dieu. Oui, il est celui qui est au-dessus de toute chose. Il tient le monde dans sa main. Et nous devons reconnaître qu'il est bon et qu'il fait ce qu'il veut, mais ce qu'il fait est parfait. Alors, comment, dans cette Pâque paradoxale, ne pas faire une crise de foi avec un sans eux? Comment ne pas perdre notre foi? En vérité, c'est que ces deux frères ont été tous deux guéris. L'un ici-bas, certes, mais l'autre dans l'éternité. Et Pâques reste le symbole de la guérison et du salut. Et c'est aussi le moment où nous nous approprions les promesses de Dieu. Qu'il est, oui, toujours le même Dieu qui guérit et qui sauve. Amen. Je vous invite à une lecture. Nous allons lire ensemble dans la première épître aux Corinthiens, ce beau passage de l'apôtre Paul qui nous invite à nous retrouver autour du repas du Seigneur. 1 Corinthiens, chapitre 12, verset 23. « Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné, c'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, il prit du pain. Et après avoir rendu grâce, le rompit et dit, « Prenez, mangez, ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il revienne. Amen. » Amen. Je vous invite ensemble devant vos postes de télévision, vos téléphones portables, eh bien, à prendre les éléments. Prenez ce pain et prions. Cela ne reste que du pain, cela ne reste que du vin, mais c'est un symbole qui vient nourrir notre foi, qui nous rappelle
notre engagement au travers des eaux du baptême. Oui Seigneur, nous voulons nous souvenir en ce jour de Pâques qu'à la croix, ton corps a été frappé, brisé pour nos iniquités. Merci Seigneur parce que tu as souffert pour nous, pour nos maladies. Et nous voulons croire et nous rappeler et proclamer que tu es celui qui guérit encore aujourd'hui. Merci pour ce beau symbole du pain qui nourrit notre foi et qui nous réconforte encore aujourd'hui. Amen. Partagez le pain. Et mangeons-le ensemble. Je vous invite à prendre vos coupes ensemble avec nous. Unis d'un même cœur. Nous allons boire ensemble cette coupe de victoire qui nous rappelle le salut de Christ. Seigneur, merci pour ce sang que tu as versé, qui nous rappelle combien tu nous as aimés, à ce point, Seigneur. En ce moment même, Seigneur, ton regard est sur chacun de tes enfants. Tu as payé un prix beaucoup trop fort, Seigneur, pour nous laisser tomber. Nous savons, Seigneur, que ton regard est sur nous, que nous sommes unis par les liens de l'esprit, quelle que soit la distance. Ton esprit nous assemble, nous rassemble. Merci, Éternel, pour ces promesses. Tu reviens, nous te verrons face à face. Et en attendant, Seigneur, nous nous souvenons, nous te disons merci pour ce que tu as fait, pour ce que tu nous aimes aujourd'hui. Amen. Amen. Prenons ensemble le vin. Bien, frères et sœurs, merci pour ce bon moment passé avec vous. Je dirais cette sainte scène virtuelle, mais tellement réelle, tellement plus réelle. Parce qu'on vous sent avec nous. Nous sommes unis. Nous vous aimons. Et nous nous retrouverons. Soyez bénis. Amen. Et nous voulons dire ensemble, Christ est ressuscité. Il est vraiment ressuscité. Amen. Amen. À très bientôt. Et nous laissons place maintenant à la parole de Dieu.